Bonne matinée à toutes et à tous. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades qui est diffusée également en passant sur Facebook Live. Et si vous le souhaitez, vous pourrez revoir ces moments précieux pour vos proches. Donc, c'est diffusé en direct en ce moment. Et cette cérémonie souligne, bien sûr, un moment important dans la vie d'un être qui vous est cher. Je profite de la période d'attente, justement, qui va précéder l'entrée des cortèges, celui des dignitaires, également des personnes diplômées, pour partager avec vous quelques renseignements au sujet de cette cérémonie de la collation des grades. Je me présente tout d'abord, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications, également du recrutement étudiant à l'UQO. J'agirai aussi à titre de cérémoniaire pour le déroulement de la collation des grades. Un mot aussi parce que du bout de ses doigts, et grâce à son talent, elle guide le rythme des cérémonies de la collation des grades de l'UQO depuis déjà quelques années. Et c'est toujours un plaisir de répéter d'année en année, d'animer à ses côtés. Je vous présente notre pianiste, Mme Claire Duguay, qui nous accompagnera tout au long de la cérémonie. Je vous invite à l'applaudir, s'il vous plaît. Claire. Alors, côté cérémonie. Dans quelques instants, vous verrez le cortège d'honneur composé de professeurs, également de dirigeants d'université, également d'invités d'honneur. Vous pourrez voir que ces gens sont vêtus avec la toge. C'est une façon spéciale et également avec des épitoges. Il s'agit d'une partie importante de la cérémonie qui a une grande signification. D'abord, collation. Ça vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Et la collation des grades marque ainsi depuis le Moyen Âge la fin des études universitaires. À cette occasion, il est d'usage de revêtir un vêtement de cérémonie qui est la toge. À l'origine, c'était porté par les Romains, les empereurs, hommes et femmes. La toge est devenue depuis l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui par les juges, les avocats et les avocates, mais aussi par les rectrices, les recteurs d'université, mais aussi les professeurs dans le cadre d'événements comme aujourd'hui de collation des grades. L'épitoge, c'est un parement aux couleurs de l'université qu'on ajoute par-dessus cette toge noire. Et l'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux grades universitaires qu'elle décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de deuxième cycle, dont les maîtrises, et les programmes de doctorat. À l'UQO, les épitoges sont de couleur or et tous les diplômés porteront donc une toge noire avec une épitoge or qui correspondra au grade qu'ils reçoivent aujourd'hui. Par contre, les professeurs, il peut y avoir des différences, c'est-à-dire que la personne va porter l'épitoge aux couleurs de son dernier diplôme obtenu. Donc, les universités ayant des couleurs différentes, ça peut parfois donner justement un mélange de couleurs assez intéressant. Donc, et pour la plupart de nos professeurs, évidemment, c'est un grade de doctorat. Pour ajouter à tout ça, il y a la palette de couleurs du réseau des universités du Québec. Le réseau des universités du Québec, la toge est d'un bleu assez vif, merci, mais très belle tout de même. Donc, il y a cette toge-là qui est particulière au réseau de l'Université du Québec pour nos dirigeants. Les diplômés seront tous coiffés du célèbre mortier. Célèbre mortier parce que c'est le fameux bonnet plat qui se porte d'une seule façon sur la tête avec un gland qui tombe d'un côté précis avant la proclamation des diplômes. Lorsque la rectrice va faire la proclamation des diplômes, elle va demander aux personnes diplômées de prendre ce gland doré et de le passer de l'autre côté. Ça signifie justement que la personne est maintenant diplômée. Vous voyez, un petit signe comme ça dans tous nos rites de collation des grades. À la toute fin de la cérémonie, il est aussi d'usage de lancer le mortier. Ici, on a de l'espace, ça va faire du bien parce que depuis quelques années, on faisait la cérémonie au campus de Saint-Jérôme et les plafonds n'étaient pas aussi hauts que ça. Donc, les gens vont pouvoir s'élancer pour faire le lancer du mortier. Ce geste marque définitivement la fin d'une période, c'est celle de la vie étudiante. Aujourd'hui aussi, un moment important de cette cérémonie ce matin, l'UQO va décerner un doctorat honorifique afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, le succès, l'excellence et l'œuvre sociale, culturelle, scientifique, humanitaire de certaines personnes. Donc, la personne honorée ce matin a voué sa carrière à la protection d'une ressource vitale pour l'humanité, l'eau. Il est par exemple parfait d'un citoyen engagé. Il a mis à son expertise d'ingénieur au service de la société. Alors, l'UQO remettra un doctorat honorifique à M. Alain Salasius, cofondateur de la Fondation Rivière. Maintenant, notre cohorte 2023. On félicite 1794 personnes diplômées de cette cohorte cette année, 768 à Saint-Jérôme et 1026 à Gatineau.
Maintenant, l'université fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la collation des grades. On vous demande d'éviter d'entrer et sortir fréquemment de la salle pour ne pas déranger le déroulement de la collation. Pour ce qui est des photos, vous allez voir, il y a des personnes assignées, assises à l'avant. On vous demande de demeurer, vous, à votre place pour en prendre durant la cérémonie, si vous le désirez le faire, parce qu'il y a un photographe officiel qui est présent pour la prise de ces photos de la collation des grades. Chaque personne diplômée sera photographiée sur l'estrade et en dehors de l'estrade. Et vous pourrez acheter ces photographies en ligne sur photograde.ca. Et les gens de Photograde seront évidemment à leur kiosque ici aussi pour vous donner les renseignements nécessaires. Pour vos cellulaires, merci de les mettre en mode vibration silencieux pour éviter de déranger bien sûr la cérémonie. Et vous pourrez partager les photos que vous prendrez, si vous le désirez, sur les médias sociaux. Et le mot-clic pour nous, c'est évidemment le clic UCO, hashtag UCO, sur tous les médias sociaux. Une fois toutes les personnes diplômées sorties, vous pourrez aller donc les rejoindre dans le hall d'entrée pour le vin d'honneur de la rectrice, également pour prendre là-bas aussi des photos de famille si vous le désirez. Donc, nous vous invitons à consulter le site Internet de l'UQO, uqo.ca, les pages connexes, bien sûr, page collation des grades, Facebook collation des grades, où vous pourrez revoir, je vous le rappelle, la cérémonie d'aujourd'hui, même toutes les cérémonies de collation des grades de l'UQO. Je termine en remerciant la ville de Saint-Jérôme, partenaire du développement de l'université, et dans la tenue de cette cérémonie d'aujourd'hui. Là-dessus, je vous invite à écouter et regarder la vidéo du maire, M. Marc Boursier. Mon nom est Marc Boursier et je suis le maire de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, chers étudiants, chers universitaires, je m'en viens vous entretenir sur une tradition qui, justement, vous concerne ce soir, et c'est la collation des grades. Vous dire que je connais ça vraiment en tant qu'ex-universitaire et diplômé de l'Université de Montréal, nous, on n'en a pas eu de collation des grades. Alors, ce qu'on avait fait en guise de célébration, c'était de plier notre relevé de notes, faire un avion et de le lancer au loin. C'était vraiment très, très significatif pour nous, comme dans le film de l'époque de Paper Chase. Mais aujourd'hui, vous avez une toge et vous avez également un mortier, qui est le chapeau que vous mettez sur votre tête. On m'a dit que normalement, il devrait être aligné sur un œil avant la diplomation, puis aligné sur l'autre après, et qu'ensuite, vous devez le lancer le plus haut dans les airs. Eh bien, je vous souhaite de le lancer très haut dans les airs, justement, pour célébrer votre diplomation. Je vous félicite, mais aussi, en guise de chance pour le futur, de vous trouver un emploi qui est en relation, justement, avec ce diplôme si chèrement obtenu. Alors, félicitations à tous et bonne chance dans votre future carrière. Merci, Monsieur le maire Boursier, également à la ville de Saint-Jérôme. En terminant, un mot sur notre fondation, parce que le parcours de nos personnes étudiantes n'est pas toujours facile et de tout repos. En plus des études, plusieurs personnes vont allier le travail, des responsabilités familiales et les défis sont nombreux. La Fondation de l'UQO a remis plus de 228 000 $ en bourse d'excellence et de persévérance à des étudiants au cours de la dernière année. Alors, je prends ces quelques secondes pour souligner également la contribution importante de la Fondation à la réussite de nos personnes étudiantes. Et après cette journée, bien sûr, toutes nos personnes diplômées seront automatiquement membres de l'Association des diplômés de l'UQO. Alors, merci à l'avance de votre collaboration et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie. Madame Duguay, alors on vous laisse le soin de guider l'entrée de nos dignitaires pour le début de cette cérémonie.
distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2023 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations encore une fois également aux gens qui nous regardent sur le Facebook Live de la collation des grades. Je me présente, Gilles Maillot, directeur des communications et du recrutement étudiant à l'UQO. J'ai le privilège d'être le cérémoniaire pour cette cérémonie de la collation des grades. Je vous demande de vous lever sans plus tarder et à applaudir les gens pour qui nous sommes réunis aujourd'hui, c'est-à-dire nos personnes diplômées. Chers diplômés et diplômées, c'est un privilège d'être ici et de partager ce moment avec vous. Félicitations, nous aurons l'occasion de vous le répéter à quelques reprises. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui sont maintenant dans la rangée d'honneur et je vous demanderai d'attendre la fin des présentations avant de les applaudir. Tout d'abord, M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. Monsieur Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. Monsieur Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Madame Muriel Laberge, rectrice. Monsieur Alain Saladius, récipiendaire d'un doctorat honorifique. Maître Sophie Ouellette, secrétaire générale. Et dans la deuxième rangée, Madame Véronique Legal, professeure et directrice du module des sciences de l'administration. Madame Manel Kamoun, professeur et co-responsable des programmes de deuxième cycle. Monsieur Igor Volkov, directeur du département des relations industrielles. Et Madame Marie-Laure Diot, professeure au département des sciences administratives. On peut les applaudir. Alors, sans plus tarder, j'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, les diplômés, chaque année, quand je vous vois arriver, je sens toute une émotion monter. Je suis tellement fière de vous, tellement fière pour nous de vous voir enfin au bout de ce parcours. Parents, amis, chers collègues,
D'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être fiers de vous en ce moment, car il représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Nous sommes en effet entrés de plein pied dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements que continue d'entraîner la pandémie pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial, pour moi et pour toute la direction que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, qui nécessite des changements importants tant au point de vue des nouvelles technologies et des approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtres les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité, l'inclusion et l'autochtonisation. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers de constater la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les personnes qui seront les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés et diplômées, vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années, j'en conviens. D'abord, pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat, une maîtrise, avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, en tant que rectrice, j'ai le grand honneur et l'immense privilège
de participer à la collation des grades de l'UQO pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme. Mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègre et authentique en tout temps. Soyez vous-même bienveillant et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Je vous encourage aussi à continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et des services aux diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 58 000 diplômés de l'UQO. Où que vous alliez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous serez toujours les bienvenus à l'UQO, chez vous. C'est chez vous, l'UQO. Pour conclure, permettez-moi de partager ces magnifiques paroles du poète Khalil Gibran qui disait « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette aventure passionnante qui vous attend. Alors, bon voyage, chers diplômés. Merci, Madame la rectrice. Le président de l'Université du Québec, M. Alexandre Cloutier, ne peut malheureusement être parmi nous aujourd'hui. Il tenait tout de même à livrer un message à nos personnes diplômées en cette journée où les efforts de vous toutes et de plusieurs années sont récompensés. Alors, nous regardons la vidéo. Madame la rectrice, Monsieur le nouveau docteur honoris causa, chers collègues de l'Université du Québec en Ottawa, parents et amis, distingués invités, et surtout, chers nouvelles et nouveaux diplômés. Je tenais à vous transmettre aujourd'hui mes plus sincères félicitations pour votre accomplissement. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, cette grande aventure qui vous attendait? Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages marquants avec les membres du corps professoral. Peut-être avez-vous même douté du bien fondé de votre démarche en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré et vous avez réussi. Comme le disait le grand sociologue et regretté Serge Bouchard, on ne naît pas Boucard Diouf, on le devient par le travail, par la détermination. Nos économies ont besoin plus que jamais de professionnels hautement qualifiés pour prospérer durablement et assurer le bien commun. Vous incarnez désormais ces nouveaux professionnels. Alors permettez-moi de joindre ma voix à celle de tout le personnel de l'UQO pour vous dire bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Vous avez choisi d'étudier dans une université qui apporte une importante contribution à notre société, en particulier à la région dans laquelle elle est bien ancrée. J'aimerais d'ailleurs souligner le travail de tout le personnel de l'UQO, de toute ton équipe, ma chère Muriel, qui est particulièrement dynamique, innovante et bienveillante. L'UQO fait aussi partie de la grande famille de l'Université du Québec.
Mais permettez-moi d'en dire quelques mots. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre grand territoire. Avec les 10 établissements, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires, soit plus de 1400 répartis aux 3 cycles d'études dans près de 40 municipalités. Ce sont plus de 15 000 employés qui s'investissent à chaque jour au sein du réseau, dont 7 400 professeurs et chargés de cours. Un étudiant sur 3 au Québec est inscrit dans une université de l'Université du Québec. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Quel que soit le chemin que vous prendrez, chers diplômés, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. Et je serais porté à croire que c'est cette perspective qui a guidé les pas du docteur d'honneur que nous célébrons aujourd'hui, M. Alain Saladius. La remise de doctorat honoris causa est une tradition qui remonte à la création des premières universités au Moyen Âge. Par ce geste, l'université indique ses valeurs et ses idéaux à la société. Elle met de l'avant des modèles. À leur tour, ces nouveaux docteurs deviennent des ambassadeurs et des dignes représentants de l'excellence de l'institution. Elle représente certainement l'une des plus importantes occasions rassemblant la communauté universitaire pour célébrer la contribution de personnes remarquables comme vous, Dr Saladius. Votre parcours est l'exemple parfait d'un citoyen qui a su mettre son expertise au service du bien commun et démontre une ténacité et un dévouement exemplaire à une importante cause sociale. Monsieur Saladius, cette cérémonie de remise d'un doctorat d'honneur sous l'égide de l'UQO témoigne de la très grande estime, de l'admiration et de l'importance que nous accordons dans la vie universitaire à des parcours aussi inspirants et dignes de mention que le vôtre. Alors, au nom de toute nos communautés, je vous adresse nos plus sincères félicitations. En conclusion, chers diplômés, je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'être ambitieux et ambitieuses pour vous et votre entourage. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Comme l'écrivait Mark Twain, et je le cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec de demain et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO et de l'Université du Québec. Acceptez donc, chers diplômés, toutes nos félicitations et bonne célébration. Merci, M. Cloutier. La rectrice, les membres du conseil d'administration, les professeurs, vos personnes chargées de cours sont réunis ici pour votre cérémonie aujourd'hui de la collation des grades. Et à la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation proclameront le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'obtention d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études. Lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de M. Vincent Beauséjour, notre vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Alors, chers diplômés et chères diplômés, je vous demande maintenant de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires qui ont été obtenus individuellement. Vous êtes bien beau et belle. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais
diplômés. Alors, je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Alors, j'invite la directrice du module des sciences administratives, la professeure Véronique Legall, à faire l'appel individuel des personnes diplômées pour les grades de premier cycle. Madame Legall. Très chers diplômés des programmes de premier cycle en sciences administratives, j'ai l'honneur et le privilège, à titre de directrice du module, de nommer et d'inviter chacune et chacun d'entre vous à monter sur l'estrade pour venir récolter les fruits de votre réussite, de vos efforts, devant vos collègues, amis et professeurs. Je vois que vous avez hâte. Je vais prendre juste quelques minutes. Alors, c'est un moment important, c'est vrai, parce que nous célébrons et honorons votre réussite qui marque la fin d'une étape et qui ouvre également la voie à un avenir prometteur. En tant que diplômé en sciences administratives, vous avez acquis à l'UQO des compétences et des connaissances qui sont essentielles pour comprendre les rouages de notre économie, pour comprendre également le fonctionnement de nos entreprises, des gouvernements, des organisations à but non lucratif et au-delà des compétences que vous avez acquises à l'UQO dans la planification, la gestion des ressources. Vous avez également appris l'importance de la responsabilité sociale, de l'éthique, de l'intégrité, qui sont des valeurs chères à l'UQO et qui vous permettront, dans le cadre de vos activités professionnelles, de prendre des décisions éclairées et de contribuer à façonner un avenir meilleur. Alors il est temps, à présent, de nommer les étudiantes et étudiants méritants en sciences administratives qui entrent aujourd'hui dans la grande famille de l'UQO. Et j'ai le privilège de nommer pour le certificat en administration Madame Cara Savienne d'Arellus. Madame Martine Lebeau. Madame Martine Lebeau, bravo. Monsieur Marc-André Racine. Pour le programme de baccalauréat en administration, Madame Aurélie Amarani. Monsieur Cédric Audet-Tanguay. Madame Nathalie Bastien. Monsieur Charles-Antoine Beaune. Madame Laurie Bellemare. Madame Marjorie Boyer. Madame Myriam Côté. Madame Roxane Drainville. Madame Roxane Dufresne.
Gagné. Il me fait plaisir d'appeler également Monsieur Maxime Garneau, qui se voit octroyer la mention d'excellence de la doyenne des études. Bravo Maxime. Madame Carianne Groslo. Madame Alexia Guénette. Madame Lisa Liboiron. Monsieur David Sean Malric. Madame Marie-Lorraine Mambé. Monsieur Alexandre McNicol. Madame Sarah Mitchell. Monsieur Sébastien Ouellette. Madame Caroline Perrault. Madame Julie Roy. Julie Roy. Madame Rachidi Ibtissam. Madame Ariane Savard. Monsieur Robin Snour. Madame Maude Thibault. Madame Chanaé Turcotte. Merci, professeur Legal. Maintenant, j'invite votre collègue, la professeure Manel Camoun, qui, elle, est co-responsable des programmes de deuxième cycle, à faire l'appel des personnes diplômées. Madame Camoun. Bonjour tout le monde. Chers diplômés de la maîtrise en administration des affaires, vous avez toutes les raisons d'être fiers de vos réalisations aujourd'hui. Je sais, vous avez travaillé d'arrache-pied pour obtenir votre maîtrise en administration des affaires. Vous méritez pour cela toute notre admiration. La formation que vous avez reçue à l'UQO relève d'un projet ambitieux, celui de mettre la connaissance savante au service des sciences du domaine de l'administration des affaires. Je tiens à vous offrir mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux
de réussite dans vos projets futurs et dans votre carrière. C'est maintenant le temps de déplier les diplômés. Donc, Monsieur Abdelhakim Boularia. Madame Alexia Comtois. Félicitations. Madame Sandra Kingsbury. Madame Kingsbury se mérite également la mention d'excellence de la doyenne des études. Monsieur Daniel Lombo. Madame Gabrielle Plante. Madame Véronique Siméon. Finalement, Madame Joanie Saint-Hilaire. Merci, professeur Camoun. Et encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour toutes les personnes diplômées du programme de sciences administratives. J'invite cette fois le directeur du département des relations industrielles et professeur à ce département, M. Igor Volkov, à venir proclamer individuellement la personne diplômée de premier cycle en relations industrielles et en ressources humaines. Chers diplômés, donc nous on a juste de l'excellence en relations industrielles. On a une personne, mais excellente. Bon, écoutez, j'ai signé d'autres attestations de fin d'études, donc, mais bon, l'horaire probablement a fait en sorte que, bon, ces personnes-là n'ont pas pu venir, donc, mais bon. Karine et tous les autres diplômés, je vous en félicite. C'est un très grand accomplissement. Le chemin peut-être été long, pénible, dans d'autres cas peut-être plus facile, mais c'est un accomplissement. Et pour moi, ce n'est qu'une étape dans le parcours de votre vie professionnelle et personnelle. Je vous invite à continuer à se développer professionnellement, intellectuellement et personnellement, et beaucoup, beaucoup de succès dans vos projets. Donc, Karine Desnoyers, notre seule représentante en relations industrielles, qui s'est méritée une mention d'excellence dans ses études. Merci, professeur Volkov. On va maintenant partager, si vous le voulez bien, un moment privilégié, exceptionnel, magique, je dirais, de cette cérémonie. Habituellement, on le fait un peu plus tard dans la cérémonie, mais on a choisi de le devancer cette année. Je vais demander d'abord, encore une fois, à vous, chers diplômés, de vous lever, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, parents et amis qui accompagnaient ces gens depuis déjà un bon moment, on les applaudit, s'il vous plaît, nos diplômés, encore une fois. Bravo. Et là, c'est pas terminé, diplômés, demeurez debout. Je vous demanderai de vous tourner vers l'auditoire, s'il vous plaît, parce que ces gens-là vous ont appuyé pendant vos études.
Ces gens vous ont accompagné. Alors, à votre tour, s'il vous plaît, de les applaudir et de les remercier pour le soutien au fil de ces années. Félicitations. On peut reprendre la position. On va poursuivre avec la cérémonie et la remise du doctorat honorifique maintenant. Donc, ce doctorat, il sera décerné afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, les succès, l'excellence de l'œuvre sociale, culturelle, scientifique, artistique, humanitaire d'une personne. Un comité a bien été formé afin d'étudier les candidatures qui ont été soumises et ce comité est composé des personnes suivantes. Notre rectrice, qui en est présidente, Mme Muriel Laberge, M. Adel El-Zaïm, qui est le vice-recteur à la recherche, création, partenariat et à l'internationalisation, Manel Kamoun, professeur au département des sciences administratives et membre de la commission des études, Audrey Maheu, qui est professeur au département des sciences naturelles, Patrick Duguay, qui est président du conseil d'administration de notre université, et Mme Lisanne Thibault, qui est étudiante. Alors, j'invite tout d'abord M. Alain Salazius à se lever et j'invite Mme la rectrice, Mme Laberge, à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Monsieur Saladius, quel honneur. L'astrophysicien et écologiste Hubert Reeves a déjà souligné qu'à l'échelle cosmique, l'eau était plus rare que l'or. C'est aussi le constat d'Alain Saladius, lequel a non seulement voué sa carrière à la protection de cette ressource vitale, mais aussi l'exemple parfait d'un citoyen engagé qui a su mettre son expertise au service de la société. Diplômé de l'École polytechnique de Montréal en ingénierie civile avec spécialisation en protection de l'environnement, en traitement des eaux usées et en gestion des eaux, il cumule plus de 35 ans d'expérience dans la gestion de projets d'infrastructures municipales au gouvernement. Il a supervisé la réalisation de centaines de projets de traitement d'eau potable et d'eau usée et le Québec lui doit de nombreux projets salvateurs pour ses rivières et ses plans d'eau. C'est au début des années 90 que M. Saladius se démarque en analysant les conséquences environnementales et économiques de l'attribution de contrats de production d'électricité à des producteurs privés. Grâce à ses recherches, en collaboration avec différents spécialistes et groupes, le gouvernement a créé en 1995 une commission d'enquête publique sur cette industrie et les informations alors recueillies ont permis de documenter considérablement les processus d'affaires de l'industrie. C'est également ce qui a notamment permis de lancer les premières recherches ayant mené à la pièce de théâtre documentaire maintes fois saluée, J'aime Hydro, avec la comédienne Christine Beaulieu. Parmi les projets d'envergure que cet ingénieur dévoué a permis de concrétiser, se trouve aussi la mise en œuvre de l'opération Adopter une rivière, qui lui a valu plusieurs prix, et la création de la Fondation Rivière. L'opération Adopter une rivière a vu le jour en 2001 à la suite d'une mobilisation citoyenne inédite, initiée et coordonnée de main de maître par Alain Saladius. 5 groupes nationaux et une multitude de personnalités se sont ainsi ralliés pour parrainer les rivières en danger, signer le manifeste de l'opération et ainsi permettre d'infirmer une décision de l'État et de contrer la construction de 36 petites centrales hydroélectriques sur 24 rivières du Québec. Cette action courageuse et engagée lui a valu le prix le plus prestigieux en environnement au Québec, soit le prix Phoenix de l'environnement. Il s'est également vu décerner l'année suivante, en 2003, le prix canadien de l'environnement pour sa contribution exceptionnelle à la protection, à la restauration
et à la préservation de l'environnement au pays. Il fut également le premier lauréat du prix Héros de l'année du sélection du Reader Digest pour souligner sa ténacité et a reçu la distinction pour service méritoire du Conseil canadien des ingénieurs en reconnaissance de son dévouement bénévole, remarquable au sein d'organismes communautaires pour la société canadienne. C'est dans le sillage de l'opération Adopter une rivière que l'expert a confondé avec le comédien Roy Dupuis la Fondation Rivière, laquelle est un organisme à but non lucratif qui voit à la préservation, à la restauration et à la mise en valeur du caractère naturel et écologique des rivières, tout autant que de la qualité de l'eau. Chacune des interventions réalisées au nom de la Fondation ne cesse depuis de démontrer que l'ingénierie innovante et soucieuse de la protection de l'environnement fait partie de la solution aux problèmes de gestion des eaux. Alain Saladius a également pris part à l'élaboration de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable mise en place en 2011 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cette stratégie actualisée et toujours en vigueur vise à doter les municipalités d'outils pour acquérir des connaissances et pour poser un diagnostic clair et concret sur leur utilisation de l'eau par rapport aux normes reconnues à l'échelle internationale. Pour y parvenir, plusieurs mesures et engagements sont depuis mis en œuvre par les municipalités et le gouvernement. Toujours activement engagé envers la protection de l'environnement, dans une perspective de développement durable, il agit maintenant comme consultant en gestion des eaux et administration publique dans le secteur municipal. Il préside le conseil d'administration de la Fondation Rivière et accompagne l'équipe professionnelle de la Fondation dans ses activités scientifiques et le développement de nouvelles approches et représentations visant à réduire les sources de pollution dans le secteur de l'eau. Il milite notamment pour la mise en place de mesures visant à éliminer les raccordements illicites des eaux sanitaires de municipalités, lesquelles contaminent de nombreux plans d'eau du Québec sur une base régulière. Ces actions continuent de rayonner et démontrent l'ampleur de son implication sociale, de son souci du bien-être de la collectivité et de son engagement envers la communauté. Au cours des dernières années, il a d'ailleurs obtenu en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la profession d'ingénieur le titre de Fellow d'Ingénieur Canada en 2017 et le prix Honoris Genius en 2021 de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ses accomplissements remarquables et son apport admirable à la protection de l'environnement et plus particulièrement à la préservation des ressources inestimables et fondamentales que sont nos rivières et nos plans d'eau font de lui un modèle. C'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que l'UQO décerne un doctorat honoris causa à M. Alain Saladius. Il y aura maintenant la remise du doctorat honorifique avec évidemment les photos officielles et par la suite, il y aura la signature du livre d'or de l'université.
J'invite maintenant M. Salazius, Mme Muriel Laberge et Maître Sophie Ouellette, secrétaire générale de l'Université, à signer le livre d'or de l'Université du Québec en Outaouais. Alors, M. Salazius, le micro vous appartient maintenant. Bonjour tout le monde. Madame la rectrice, vice-recteur, Monsieur Raymond de Saint-Jérôme, conseiller municipal, chers diplômés, parents, amis qui m'accompagnent et qui êtes source de motivation. Je souhaite d'abord remercier Madame la professeure Audrey Maheu de l'Université du Québec en Outaouais, à Ripon, qui a initié la proposition de ma candidature à cette distinction pour laquelle j'éprouve beaucoup de fierté. Ce sera toujours un honneur pour moi d'en faire mention. Je vous dirai en fin de discours pourquoi je souligne le nom de la municipalité de Ripon. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers d'obtenir votre diplôme universitaire. Je comprends bien ce que vous vivez. Vous y avez mis les efforts nécessaires, vous avez persévéré et vous avez réussi. Vous avez choisi de vous accomplir dans le domaine qui vous intéresse et que vous pourrez faire grandir. Apportez votre contribution, vous aussi, à votre façon, au développement et au fonctionnement de notre société. Vous avez sûrement croisé des gens qui vous ont marqué au cours de vos études et qui ont eu une influence. En avez-vous identifié? Pour ma part, je me suis demandé ce qui a influencé et forgé mon identité. D'abord, mes études à Polytechnique. Il en a fallu du travail. Le soir, les fins de semaine, je pense y avoir développé une solide carapace face aux efforts pour réussir. Mais j'ai aussi surtout rencontré des amis et des professeurs influents qui ont expliqué tous les défis environnementaux qui attendaient l'humanité dès la fin des années 80. On prédisait les famines qui seraient causées par la croissance démographique et tous les problèmes de l'étalement urbain. J'ai vu comment le travail d'un ingénieur pourrait améliorer l'état de l'environnement et c'est ce qui m'a donné la force et la motivation à terminer mes études. On connaît bien aujourd'hui ces enjeux, mais malheureusement, ce ne sont pas les jeunes diplômés, instruits, qui sont au pouvoir. J'ai ensuite travaillé mes premières années en assainissement des eaux, à dépolluer les eaux de plusieurs municipalités tout au long de la rivière du Nord, notamment cette belle rivière qui traverse les Laurentides. Ça a été ma première rivière de travail en assainissement des eaux, là. Dans chaque municipalité, je découvrais de petits trésors, des lieux paradisiaques. Je travaillais pour que la population retrouve un accès à une rivière dont l'eau serait propre et accessible. À Sainte-Lucie, Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Prévost, Saint-Jérôme, La Chute. Mais un jour, dans les années 90, j'ai appris que des compagnies privées voulaient aménager des barrages sur la rivière. Ici, à Saint-Jérôme, dans le parc régional, et à la porte d'entrée de Sainte-Adèle, en plein là où il y avait une halte routière au bord de la rivière. Il y avait des projets partout ailleurs au Québec, dont chez mes grands-parents, Saint-Raphaël,
Plus de 50 projets qui auraient détruit des endroits magnifiques, avec des pertes de centaines de millions de dollars pour Hydro-Québec. Et ces projets étaient inutiles. Il y avait d'immenses surplus d'électricité à l'époque. On gaspillait beaucoup, comme encore aujourd'hui, notre énergie, et les promoteurs vendaient l'électricité à 2 fois plus cher que ce qu'elle valait. Hydro-Québec assumait les pertes, comme aujourd'hui. Je cite ici Howard Schultz. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui partagent un engagement passionné autour d'un objectif commun, tout est possible. C'est ce qui est arrivé. On a pu arrêter la vague des années 90 et une deuxième vague en 2002, quand une liste de 36 sites pour des projets de barrages fut dévoilée, cette fois sur des sites naturels tous très beaux. On a lancé l'adoption Adopter une rivière qui a regroupé 5 grands organismes, plus de 60 artistes, entre autres Roy Dupuis et Paul Bichet, qui sont aussi tous très engagés. On a fait comprendre au gouvernement que la population tient à ces chutes et ces rivières. Les rivières coulent dans nos veines. Ici au Québec, on avait la conviction que leur protection était nécessaire et qu'il était possible de faire opposition à la volonté de certains au gouvernement. Et effectivement, le gouvernement a entièrement révisé sa position et a annulé tous les projets sur des sites vierges. Ce résultat montre bien qu'il est possible de changer le cours de l'histoire sur des dossiers solides et avec un travail soutenu. Ce travail ici fut de rassembler, d'échanger, de tenter, d'innover, écrire, calculer, expliquer, oser, faire comprendre, et ainsi de suite. Un tel travail de mobilisation et d'information était plus difficile à l'époque, alors qu'on fonctionnait par télécopieur et sans Internet et sans visioconférence. Je me souviens même être allé au journal La Presse pour avoir accès à un ordinateur pour faire des recherches sur ce que faisaient les promoteurs de barrages ailleurs dans le monde. C'était il y a seulement 25 ans. Aujourd'hui, il y a la Fondation Rivière, lancée en 2002, justement pour donner une voix aux rivières, pour les protéger et nous en faire bénéficier. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter quelques-unes des belles rivières et chutes sauvées au Québec, sur la Côte-Nord, la Magpie pour ses excursions en rafting ou une randonnée à sa grande chute, la rivière Manitou pour son aspect spectaculaire, la chute au Tonnerre pour sa belle plage à son pied. En Mauricie, la chute de Sainte-Ursule, la dernière d'une hauteur exceptionnelle et accessible à un grand bassin de population. Et le parc de la Batiscan, maintenant devenu très populaire pour toutes ses activités. Il y en a tant d'autres, dont une à Ripon, où je suis allé dans les années 90, car un promoteur la convoitait pour y aménager un barrage. Soyons aux aguets, car plusieurs sites magnifiques risquent de disparaître si on n'y voit pas, avec le risque de la multiplication des projets annoncés. Chers diplômés, soyez alertes aux événements et aux opportunités qui se présentent. Recherchez le meilleur. Il faut être à l'écoute de soi-même, identifier ce qui nous motive et foncer, oser créer des liens avec toute personne qui vous inspire, l'aborder même si vous ne la connaissez pas, aussi renommée soit-elle, comme Roy Dupuis. J'ai souvent été surpris par la gentillesse des gens. Dans votre milieu professionnel, soyez ouverts à re-questionner les façons de faire. La société fonctionne aujourd'hui selon des procédures, des règles et des normes. Cela laisse peu ou pas de place au bon jugement professionnel et personnel, à notre responsabilisation. Faites place à l'innovation. Par exemple, dans le domaine de l'eau, j'ai eu l'occasion de rencontrer des ingénieurs qui utilisaient de nouvelles technologies d'analyse rapide de la qualité de l'eau, ce qu'il y a de plus avant-gardiste. Un de ces ingénieurs m'a expliqué qu'il a installé cet appareil pas loin d'ici, sur une plage de Valmorin. Il m'a raconté comment cette installation permettait de surveiller la qualité de l'eau. Eh bien, avec la petite équipe de la Fondation Rivière et de Polytechnique, on a fait l'expérience sur la rivière l'Assomption et les résultats ont permis de démontrer la bonne qualité de l'eau, généralement, et d'ouvrir une plage en plein centre-ville.
J'en ai aussi parlé à la Ville de Paris, qui a aussi adopté la technologie pour contrôler la qualité de l'eau de la Seine pendant les prochains Jeux olympiques de 2024. Cet exemple montre bien l'importance d'être sensible aux opportunités avec des contacts qu'il faut établir. Faites des pas, foncez, suivez vos instincts. Soyez attentifs à votre entourage. Certaines personnes peuvent aussi vous inspirer sans que vous le réalisiez sur le coup. D'autres personnes s'ajoutent chaque année à notre cercle d'influence. Ces derniers temps, il y a les maires des municipalités de la Rive-Nord, de la Rivière-du-Nord, qui ont annoncé vouloir prendre en main le contrôle de sa qualité d'eau. Ils seraient alors les premiers à agir globalement, solidairement, au niveau du bassin versant. Je les félicite et les assure de ma collaboration. D'autres citoyens sont aussi pour moi de nouvelles sources d'inspiration, d'indignation. Je pense aussi à ces gens qui sont maintenant régulièrement inondés, à ceux qui sont menacés par de mauvaises décisions municipales ou gouvernementales, des décisions souvent erronées. Tout cela me donne la motivation nécessaire pour continuer à travailler au bien collectif. Chers diplômés, le diplôme que vous obtenez aujourd'hui est un premier jalon important dans la réalisation que vous pourrez accomplir dans vos vies, vos carrières. N'oubliez pas que vous avez la chance d'étudier alors qu'en plusieurs endroits, l'éducation n'est pas accessible. Les guerres et les injustices sévissent. Ailleurs, les femmes n'ont pas le droit d'étudier. Votre réussite montre qu'avec du travail, de la détermination, de bonnes influences familiales, en amitié et professionnelle, vous aurez la capacité de vous surpasser. Il est important d'être bien entouré. Prenez le temps de vous connaître, d'identifier vos valeurs, réfléchissez-y bien. Ces valeurs sont vos racines pour tout ce que vous entreprendrez. Restez fidèle à vous-même. C'est à vous de donner un sens à votre diplôme. Soyez audacieux, ambitieux, repoussez vos limites. Faites-vous confiance. Allez au bout des projets, prenez des risques, osez. Vous gagnerez la majorité du temps. Sinon, vous risquez d'être plus déçu parce que vous n'avez pas fait que par ce qui est fait. La vie est une course à relais. Après avoir semé des graines il y a 30 ans pour la protection des rivières, de plus en plus de des graines émergent aujourd'hui pour le mieux-être des prochaines générations. Mais il faut rester aux aguets. Soyez pas inquiets avec toutes les activités que j'ai menées au cours de ma vie. J'ai quand même réussi à avoir une belle famille avec 3 enfants. Tout ça est possible en coupant sur les activités plus frivoles. Donc, je ne regarde pas le hockey, si vous me demandez qui sont les joueurs du Canadien, je ne pourrais pas vous répondre. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention et remercie à nouveau l'Université du Québec en Outaouais pour l'honneur que vous m'avez fait d'être votre diplômé. Merci beaucoup. Encore une fois, félicitations, M. Salasius. Bravo pour votre parcours et ce discours inspirant pour nos personnes diplômées et nous tous ici. Alors, au nom de tout le personnel de l'UQO, je félicite à nouveau nos personnes diplômées que nous nous honorons aujourd'hui. Avant de vous dire officiellement au revoir, le meilleur succès encore une fois dans vos projets, il reste un rite à accomplir dans cette cérémonie de la collation des grades. Donc, c'est ce passage de la vie universitaire, le lancer du mortier, qui signifie pour vous la fin des études universitaires. C'est un geste symbolique dans les collations des grades. On fera un décompte de 3. Je dis « on » parce que je vais demander à vos professeurs, aux dirigeants de l'université, les dignitaires, de se lever également avec moi pour justement faire ce décompte. Et le plafond est plus haut qu'au campus de Saint-Jérôme, donc vous aurez le loisir, avec un peu plus d'énergie, de soutien pour lancer votre mortier. Donc, vos collègues, si vous n'êtes pas en mesure de le récupérer, ne vous en faites pas. Nous avons des collègues qui vous rapporteront votre mortier au Salon des diplômés tout à l'heure. Mention, le cortège des dignitaires quittera la salle après ce lancer du mortier, suivi du cortège des diplômés.
Alors, je vous demanderai aux gens dans la salle de demeurer assis lors du lancer. Vous pourrez aussi visiter nos exposants, dont le photographe, fleuriste, les gens des services aux diplômés de l'UQO, où vous pourrez vous procurer un cadre personnalisé aux couleurs de l'UQO. Alors, chers diplômés, c'est le moment de se lever, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Oh, oui ou non? Oui, bon. Alors, s'il vous plaît, professeurs, dignitaires, on y va avec le décompte. Dans 3, 2, 1... On lance. Félicitations encore une fois. Alors, en mon nom, au nom de la direction de l'université, on vous souhaite une belle célébration en compagnie de vos collègues et de vos proches. J'invite nos dignitaires maintenant à quitter la scène pour vous rejoindre au Salon des diplômés et également pour le vin d'honneur de la rectrice qui aura lieu à l'avant. Merci à toutes et à tous et encore une fois, bonne célébration.